Waouh. Contrac. Go. Subtago. Godesarc. Subgorac. Contrac. 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 Voilà, donc désormais, c'est avec ce son que va s'ouvrir les vidéos de la chaîne Godesarc, chaîne YouTube Godesarc Compagnie. Euh, voilà, donc, et non plus seulement pour les vidéos en lien direct avec donc le sport, avec la prépa sportive, donc à la Sup Tago et la Sup Gorac, mais en plus, même avec les autres thèmes vidéos de la chaîne, qui ne sont pas en rapport direct avec donc le sport. Comme par exemple, eh bien, donc la flotte de navires, petits et grands, qui permettront donc de réaliser les deux premières phases de cette aventure et la suite. Voilà. Voilà, donc je reprends cette vidéo qui a été interrompue. Voilà, toujours pour cause de matériel, enfin de caméra qui n'en peut plus, à bout de souffle. Donc, surtout sa batterie, hein. Voilà, après déjà 7 ans d'usage et, et donc plus de 1000 vidéos et de rush. Voilà. Bon, donc je reprends où j'en étais. Voilà, donc je disais tous ces navires, donc de Godesarc 1 à Godesarc 3, en passant par Godesarc 2, et bien tous ces navires pour donc euh, dans un premier temps, lors de la première phase euh, et début de la seconde, faire donc la prépa à donc ces immenses courses, pèlerinages, épreuves sportives planétaires. Voilà, donc qui serviront donc de base pour cette prépa et ensuite donc le, les deux grands navires Starship de la seconde phase, donc sorte de dracar futuriste, dracar géant, voilà, chacun long de 180 mètres, pouvant embarquer donc chacun un millier de personnes, un demi-millier de personnes, voilà, ce qui fera 1000 personnes donc à bord donc sur les deux navires. Voilà, donc il servira de vaisseau mère, donc de navire base, pour donc assister et héberger durant cette immense donc aventure sportive donc de la seconde phase, donc qui est la Sup Gorac. Voilà, donc c'est les sigles, voilà, où j'ai expliqué, voilà, j'ai expliqué déjà dans des vidéos précédentes, donc ce que veut dire ces noms, puisque ces noms sont en fait des sigles, vu que chaque lettre veut dire, donc a un sens, hein, veut dire un ou plusieurs mots. Voilà.
Donc Godesarc, le nom de la compagnie elle-même, donc a une signification, voilà, que l'on voit ici, que l'on peut lire. Euh, Ensuite la Subtago, l'aventure de la première phase. Et, euh, et donc la seconde phase, la Subgorak. Voilà. Voilà. Donc là, en faisant arrêt sur image, hein, voilà, vous pouvez prendre le temps de lire ce que ça veut dire pour comprendre le sens de tout ça. Voilà. Donc la première phase, eh bien, donc ce sera une aventure donc, physiquement en solitaire. Voilà, alors j'ai dit physiquement parce que je serai seul à bord du petit voilier océanique de 10 mètres, que voici. Voilà, durant ces... donc c'est... le but sera de naviguer le plus longtemps possible. Voilà, jusqu'à 1200 jours, plus de 3 ans. Non-stop, autour du globe. Voilà. Donc là, voilà, donc seul physiquement à bord, mais en fait, pas seul en termes de communication. Voilà. Le but déjà sera de largement partager cette aventure. Hors norme. Voilà. Voilà. Donc l'itinéraire est représenté donc en trait noir. Voilà. Donc en trait noir. Donc il s'agit en fait déjà d'un double tour du monde. Donc puisque en faisant le tour, c'est d'où le terme de orbitaire, hein, donc puisqu'il s'agit de se satelliser autour du globe. Voilà. Et donc par la voie maritime, le seul endroit sur notre planète où l'on peut se satelliser autour, eh bien c'est l'océan austral. Voilà. Étant donné que sur les 180 degrés, les 360 donc degrés comme représenté ici, eh bien, il n'y a aucun obstacle terrestre. Voilà. Donc, ce qui permet de se satelliser autour et de faire donc le tour du monde de cette manière. Voilà. Par l'océan austral. Voilà. Mais en fait, chaque océan a son nom, mais en fait, je parle d'océan. Je préfère parler d'océan global, océan mondial, parce que tous communiquent largement les uns dans les autres, comme, eh bien, en réalité, ils ne font qu'un. Voilà. Alors, dans cet itinéraire, euh, voilà, donc un double tour du monde déjà, et un troisième même. Euh, voilà. Donc un troisième mais que j'ai imaginé donc par le pôle Nord. Voilà, comme ça, navigation qui serait liée tant au pôle Sud qu'au pôle Nord. Voilà. Ceci étant rendu possible par la fonte des glaces, avec le changement climatique. Voilà. Donc au niveau de la banquise arctique, où, voilà, où beaucoup d'espaces de navigation sont libérés. Mais bon, c'est pas évident, c'est quand même pas évident. Voilà. Je suis pas sûr que ça pourra se faire. Voilà. Même si ça l'est beaucoup plus qu'il y a déjà plusieurs décennies. Voilà. Voilà. Parce qu'en hiver, donc au XXe siècle, la glace était tellement massive
la banquise, voilà, que l'océan Arctique n'était pas accessible à la plupart des navires. Voilà. Donc excepté les véritables brise-glaces. Voilà. Or, voilà, maintenant, donc, la banquise étant beaucoup moins épaisse, voire inexistante en été, euh, eh bien, rend possible, envisageable, donc au passage par le pôle Nord de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, ou vice-versa, voilà, à quasiment tous les navires. Voilà, mais enfin bon, ça reste quand même aléatoire, voilà. Donc c'est pour ça que c'est une idée qui m'était venue, mais que je ne suis pas sûr de pouvoir maintenir. Voilà. Alors s'il s'avère que c'est trop compliqué, eh bien donc ce troisième tour du monde se fera pour le troisième, donc autour du pôle sud, du continent antarctique. Voilà. Donc sur l'océan le plus tumultueux de la planète, le plus isolé et le plus tumultueux. Voilà. Même si les autres le sont tout autant, hein, notamment le Pacifique, voilà, Pacifique Nord, Atlantique Nord en hiver, tout ça. Mais bon, c'est vrai que on peut dire que l'océan austral est le plus tumultueux et le plus sévère dans le sens euh, qu'il n'a aucune limite. Voilà. Donc, puisque aucune terre donc vient barrer donc sur tout le pourtour de la planète, donc le courant et donc la circulation océanique. Voilà. Donc, euh, donc voilà, l'idée c'est ça. Et déjà le fait de réaliser en solitaire cette navigation me permettra de me faire une idée de préparer donc la seconde phase. Voilà, préparer la seconde phase donc en matière de sport nautique notamment, donc en zone extrême, loin de tout. Voilà, donc préparer la seconde phase, donc la SUP-GORAC. Alors là, qui est représentée en entrée noire. Voilà, entrée noire. Continue. Voilà. Et qui là, donc tout au contraire, se fera donc sur les deux grands navires sister ship de la seconde phase. Voilà. Et, et donc là, nous y serons très nombreux. Donc avec les passagers, équipage. Donc à bord, il y aura scientifiques, océanographes, artistes, etc. Nous y serons très nombreux à bord. Et bien sûr des passagers, en tant aussi que navires de croisière. Et bien sûr donc les conquérants pèlerins, donc les sportifs aventuriers dont je ferai partie. Voilà. Donc là, l'itinéraire sera le même. Voilà. Itinéraire comparable, identique, ou du moins quasi identique, et aussi échelle de temps identique. C'est-à-dire 1200 jours, donc soit plus de 3 ans.
au moins 3 années, non-stop autour du globe. Voilà. Alors après les modalités donc parce que l'idée c'est que chaque concurrent dont je ferai partie, puisqu'il s'agit aussi d'une course, donc concurrent, euh, donc devra parcourir euh, donc, donc l'équivalent du au moins donc de la circonférence du globe. Voilà, du globe, soit 40 800 km. Voilà. Donc largement, même un peu plus, hein, donc de la circonférence du globe, donc à l'endroit le plus large, donc au niveau de l'équateur. Voilà. En fait, la distance parcourue sera bien plus longue que ça, mais la distance donc des conquérants pèlerins, eh bien, donc à la force qui devra être accomplie à la force exclusivement donc des bras et des jambes en sport nautique, devra être au moins égal donc donc à 40 800 km, voilà, pour remporter donc le trophée final. Mais bon, en fait, il y aura beaucoup de, ce sera assez complexe à mettre en place, enfin à organiser. Donc là, je ne suis pas encore dans les détails. Voilà, parce qu'il y aura plusieurs, voilà, il y aura plusieurs donc, il y aura donc en solitaire, en équipe, voilà, il y aura des modes différents, voilà, des catégories différentes, tout ça. Bon, ceci reste à mettre en place. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça, je l'avais tracé il y a une douzaine d'années déjà. Voilà, tout comme ces schémas que j'avais fait il y a une douzaine d'années. Voilà. À l'origine, hein, voilà, c'était les plans des navires en question que j'avais fait. Bon, techniquement, l'architecture des navires, euh, bon, des choses ont changé, mais, euh, mais restent quand même sur le fond identiques. Voilà, on retrouve bien donc le petit voilier océanique de la première phase et le grand navire, les deux grands navires de la seconde. Voilà. Et deux grands navires pouvant faire qu'un. Voilà. Voilà. Puisqu'il s'agit donc de navires hors normes, révolutionnaires, à géométrie variable, voilà, capables de capable donc de changer de taille et de conformation. Voilà, de manière à être hyper polyvalent, ultra polyvalent, puisque autant navire de croisière que navire de travail, navire de transport, navire de logistique, de océanographique, etc. Navire scientifique. Voilà. Navire ultra polyvalent. Bon, voilà, donc là, le sujet là, maintenant de cette vidéo, donc là, je ne vais pas m'étaler sur les navires, puisque là, je parle surtout de ces grands itinéraires, donc de la Subtago et la Subgorak. Voilà, donc de la seconde phase et la Subgorak, donc qui aura vocation à être pérenne par la suite. Voilà, vu que ça devra devenir donc une course
qui devra être réédité, hein, euh, donc, donc à durée indéterminée. Donc aura vocation à être sans cesse réédité, hein, tous les 3-4 ans. Voilà, tous les 4 ans, probablement, enfin, tous les 3 à 5 ans. Voilà. Tout ceci reste encore à définir. Voilà, immense épreuve internationale planétaire. Alors là, j'avais fait un parcours donc qui s'arrête au Brésil. Enfin, mais en fait, le parcours, parce que c'est une affaire européenne, hein, ça n'est quand même de la France, puis globalement de l'Europe, et le monde entier, tous les pays intéressés pourront y participer, du monde entier, mais en fait, le départ se fera bien de la France. Voilà. Alors après, j'avais imaginé un départ qui se fait de la France, mais un départ officiel qui se ferait au large de l'estuaire du plus grand et plus puissant fleuve, hein, que j'appelle le fleuve océan donc du monde, qui est donc l'estuaire, le fleuve de l'Amazone. Voilà, parce que sur le plan symbolique, c'était intéressant. Voilà, puisqu'il y a aussi une dimension, bien sûr, spirituelle, écologique, hein, donc voilà, prendre en compte donc notre, euh, notre maison, la planète Terre. Voilà, perdu dans l'immensité incommensurable de, du cosmos. Voilà, euh, donc, euh, euh, donc j'avais pensé à ça, mais c'est intéressant parce que le départ de la France, c'est-à-dire de l'estuaire de la Gironde, qui est le plus grand estuaire d'Europe, d'Europe occidentale, d'Europe de l'Ouest déjà, donc ça n'est pas rien. Et ensuite, là, carrément, donc euh, se rapprocher pour partir euh, donc de l'estuaire carrément là, du plus grand fleuve de la planète, le plus large, le plus puissant, tout ce qu'on veut, le plus profond, le plus. Mais bon, ceci reste à définir. Voilà. À savoir si le départ officiel sera de la France, hein, de l'estuaire de la Gironde, si ça sera au large de l'Amazone. Bon, j'avais pas pensé à la baie, hein, comme c'est marqué ici, donc la baie de Rio de Janeiro. Mais bon, ça a plus de sens hein, pour la dimension prise de conscience de notre planète. Ça a plus de sens donc de partir donc de l'estuaire de, voilà, de l'Amazone. Voilà. Mais en fait, bon, ce sera peut-être uniquement à partir de là. Hein. Voilà. Savoir si le départ officiel sera de l'estuaire de la Gironde ou de l'estuaire donc de l'Amazone ou voilà. Bon, probablement tout simplement peut-être de l'estuaire de la Gironde. Bon, enfin tout ceci reste à définir, mais de toute façon ça ne change pas grand-chose dans le fond, étant donné que l'itinéraire sera le même, en gros, euh, et qu'il s'agit vraiment d'une aventure internationale. Voilà. Mondiale, planétaire. Voilà. Qui se fera dans la plus grande piscine du monde. Voilà, une aventure donc aquatique, mais qui se fera donc dans la plus grande piscine du monde, qui est l'océan global. Voilà. Et la plus grande aventure en termes tant de, de temps que de distance. Aventure sportive. Voilà. Bon, je reviendrai plus tard. Hein, je reviendrai plus tard sur ce sujet.
Voilà.